toutes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul de la marque Tarte. Tarte, c'est une marque, c'est pas une de mes marques préférées, mais j'aime bien de temps en temps. Je sais qu'elle est vendue sur le site Sephora, mais personnellement je continue à commander sur le site officiel parce que d'une, il y a des réductions possibles. Il y a un onglet promo qui est toujours bien approvisionné, donc on a la possibilité de tester des choses à moindre coût. Et régulièrement, ils ont des offres plutôt très attrayantes. Il n'y a pas de frais de douane. Ils font transiter ça en fait par l'Angleterre, donc c'est pour ça que nous n'avons pas de frais de douane quand on commande directement sur le site Tarte. Et voilà, tout simplement. Alors, dans ce haul, dans cette vidéo, il y a d'une part des nouveautés que j'avais très hâte de tester et d'autre part des découvertes à faire et des best-sellers que je me suis enfin procurés. On va donc commencer tout de suite par les nouveautés. J'en avais parlé dans ma dernière wishlist et ils sont enfin miens. J'avais dit que si j'avais un petit code promo, je me permettrais de me les offrir. Il s'agit du set pour du set de Noël, j'allais dire des vacances. Oui aussi, mais parce qu'en anglais ils disent toujours holiday set. Donc c'est un set de trio de blush. Donc il y a 3 trios de blush. Alors blush et highlighter. Oui, la dernière fois j'ai dit blush. Il y a également des highlighters. Donc en fait dans chaque trio il y a deux blush et un highlighter. Donc ça j'avais très envie de le tester. Pour tout vous avouer, en fait j'ai eu un code moins 20% sur toute ma commande et les produits que j'ai, les best-sellers que j'ai achetés étaient en réduction, mais vraiment très intéressant, sachant que les 20% se cumulaient. Donc ça aussi c'est une chose plutôt intéressante sur le site, c'est-à-dire que quand vous avez un code promo, que ce soit 15%, en général c'est 15-20%, alors il peut y avoir des exclusions, mais là en l'occurrence il n'y en avait pas, et en plus ça passait sur les soldes. Donc voilà, le petit kit à la base je ne le trouve pas excessivement cher, il est vendu 36 €. Pour de la qualité Tarte, je trouve que c'est vraiment pas cher du tout, sachant que en plus franchement je m'attendais à des tout petits trucs et a priori, c'est pas si petit que ça. Donc, on va l'ouvrir et je vais vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je prends le premier, le petit doré. Donc, en plus, je trouve ça trop mignon. Là, il y a les petits plastiques qui s'envolent. C'est un espèce de petit boîtier classique avec le petit miroir. Et après, on déroule le petit truc. Je trouve ça mais trop mignon. C'est trop classe. Et donc je vous disais, au niveau du grammage, on a des pannes de 2,2 grammes chacun. Donc c'est vraiment, mais vraiment un très bon rapport qualité-prix. Alors je viens de vérifier un blush Tarte que j'ai. Alors j'ai pas l'impression que ce soit un mini format. Peut-être que si. Mais ceux que j'ai font 1,5 g. Donc ça voudrait dire que ceux-là sont plus grands que les... ou alors c'est des mini que j'ai. Vous me direz, vous me direz si vous avez des blush Tarte, combien de grammes ils font, les full size. Moi c'est possible que ce soit des mini que j'ai eu dans des sets, parce que justement, autre chose que j'aime bien sur le site, c'est qu'ils font régulièrement des petits sets plutôt avantageux en termes de prix et pour découvrir certains produits. Donc, on en revient à ce premier set, donc le doré. Est-ce qu'ils ont un nom? Frosty, Sleigh Bells et Shimmering. Donc je pense que ça se présente comme ça. Celui-ci, assez classique, mais je pense qu'il va convenir à tout le monde. On a ensuite le Rose Gold. Donc lui s'appelle Snow Kissed, Price et Peppermint Mocha. Ça donne envie. Donc voici les teintes. Alors là on a plus de contraste je trouve sur les blushs, puisqu'il y en a un peu... Est-ce qu'il peut pas servir aussi de bronzer celui-ci?
Et là, l'highlighter, on va être sur du doré et là, plutôt sur du rosé. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Et le dernier, qui est très classe, je dois l'avouer, un peu noir grisé comme ça. On a ces teintes-là. Donc là, on est plus sur du rosé. Et encore, celui-ci est assez pêche. Et l'highlighter est assez foncé. Alors, est-ce que... Alors, c'est un highlight. Ah, est-ce que c'est un highlighter? En tout cas, ça peut faire office de blush. Bon, c'est très satiné, cela dit, mais c'est pas tant highlighter que ça. Donc, à la limite. Et les noms de ce trio, c'est NYA, Decked Out et Mistletoe. Ok, et eh bien ça déjà, je peux vous dire que je suis assez contente de mon achat. Je vais essayer de vous les montrer, hop, tous les uns à côté des autres, en espérant que la luminosité rende relativement bien. J'ai très hâte de tester ces petits produits-là. Je sais que je n'ai jamais été déçue d'un blush ou d'un highlighter de chez Tarte. C'est pour ça que ça me tentait vraiment parce que voilà, je me suis dit à ce prix-là, avoir autant de teintes, c'est une aubaine. Sachant que, donc a priori, ce ne sont que des couleurs exclusives à ce set. Il n'y a aucune teinte déjà connue de la marque. Dans les sets également de Noël, je me suis laissée tenter par le petit set de Chrome Paint. Alors ça, si vous ne connaissez pas les Chrome Paint, je vous invite à découvrir puisque ce sont des fards mais super scintillant, super brillant et donc là, et c'est pas donné, c'est une vingtaine d'euros quand même le Chrome Paint. Donc moi j'en avais découvert un dans un kit justement, donc là le rapport qualité-prix était meilleur. Et là, pour le prix d'un Chrome Paint à peu près, un petit peu plus mais pas beaucoup plus, on a 4 mini pots. Vous connaissez mon amour pour les mini. Moi qui aime tester, je pense que c'est un format idéal. Et donc là, on a le quad. Alors, on a Citrine, on a Wild Eye at Heart, Frosé. Alors, Frosé, c'est pas une édition limitée. Alors, peut-être que dans cela, Wild at Heart, je ne sais pas, mais Frosé, il existe déjà, je crois. Et ensuite, Pink Diamonds. Enfin, de toute façon, j'ai aucun des 4, donc ça tombe bien. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, j'ai relevé mes manches pour qu'on puisse faire des petits swatchs. Alors, c'est bizarre parce que là, j'ouvre le premier qui est Frosé et il est en poudre libre. De mémoire, les Chrome Paint sont pressés. Enfin bon, bref, c'est pas grave. Donc, je vais vous montrer. On va faire les swatchs là. Vous allez voir comme c'est beau. Alors attendez, parce que dans les autres, il y a un petit pressoir que je n'ai pas dans le Frosé. Est-ce que c'est fait exprès ou est-ce que c'est un défaut? Je pense que c'est un défaut. Effectivement, dans les autres, vous voyez, ils arrivent comme ça avec un petit pressoir, puisque la texture permet justement de les presser. Voilà, ceux-là sont effectivement pressés. Donc, j'ai cette fois-ci pris le Pink Diamond. Donc c'est un, vous ne voyez absolument rien. C'est un bordeaux avec des reflets roses, violets. Très beau aussi celui-ci. On va ensuite tester le citrine. Donc oui, dans chaque il y a un petit pressoir. Bon, c'est pas grave, à la limite je me servirai d'un des autres pressoirs pour presser le Frosé. Donc citrine, donc c'est un copper. Et enfin nous avons Wild at Heart, qui celui-là a l'air d'avoir de très beaux reflets.
Alors celui-ci, c'est un rose avec des reflets verts. J'aime beaucoup ce genre de teinte. Eh bien, ma foi, je ne suis pas déçue de ce petit kit. Il ne reste plus qu'à le tester sur les yeux. J'ai également pris un Tarteist Lip Paint. Alors ça doit faire partie des produits en promotion. Et j'ai des lip paint, mais je ne crois pas que c'est de la gamme Tarteist. Mais en tout cas, j'étais très attirée par la couleur qui est un mauve. Alors ça s'appelle Rave. C'est un mauve un peu grisé. Et dans ma vidéo de Linda Alberg, en fait, je vous parlais de cette couleur qu'elle a souvent sur les lèvres, qui est un peu taupe. Donc, je cherche un petit peu ce genre de couleur. Et je me suis dit que ça allait peut-être correspondre. Alors, il est peut-être un petit peu trop mauve pour ce que je recherche. Mais la couleur est très très belle. J'ai également, alors ça, je ne sais plus ce que c'est. Est-ce que c'est un kit que j'ai commandé ou est-ce que c'était un truc surprise? Je ne sais plus. En tout cas, on va l'ouvrir. Alors, dans ce petit kit, oui, alors effectivement, on avait le détail du kit, c'est pas une surprise. Je m'en rappelle maintenant. On a un blush de la teinte Exposed. Donc qui est comme ceci, donc encore un blush, mais on n'en a jamais assez. Et en plus c'est une teinte assez originale. On a une miniature du Big Ego. Vous savez que j'ai eu des déboires avec les mascaras de la marque Tarte. J'ai beaucoup entendu parler du Big Ego quand il est sorti. Je n'ai pas voulu acheter le full size, mais du coup ça va me permettre de tester. Finalement, le fait que Tarte fasse pas mal de miniatures, c'est très bien justement pour tester. Ça évite des grosses déceptions. Il y a également une miniature de la base hydratante, la Base Tape, donc, que je ne connais pas du tout. Donc ça c'est pareil, c'est le genre de produit que j'achèterais pas forcément en full size, en tout cas comme ça sans en avoir entendu parler, etc. Mais qui peut être une bonne surprise. Et on a également une miniature de leur eau micellaire, donc la Micellar Magic, donc leur nettoyant. Ça c'est pareil, c'est le genre de choses que j'achèterais pas dans la marque Tarte, mais c'est plutôt sympa de pouvoir la tester. Après, l'échantillon reste tout petit quand même. Et vous avez, en fait, quand vous commandez, vous avez la possibilité de rajouter des miniatures. Alors, je crois que c'est pour $1 de plus. Vous avez la possibilité de rajouter des miniatures. C'est ce que j'ai fait avec un produit. Alors, quand je vous parle de miniature, c'est pas non plus minuscule. Hein. C'est le Mermaid Skin Sérum H2O Hyaluronique. Donc, c'est quand même un sérum. C'est 1 ou $3, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, c'est vraiment pas cher. Vous pouvez rajouter ça pour tester des produits. Le Mermaid Skin. Donc, c'est un sérum hydratant que je n'ai jamais testé non plus. J'ai testé certains produits soins de chez Tarte. Il y a des choses sympathiques. Mais après, voilà, j'ai jamais non plus trouvé de choses miraculeuses. Mais j'aime bien comme ça de temps en temps tester. Et donc, mes deux produits, on va dire fave de la marque, sur lesquels je lorgnais depuis un petit moment et que je me disais non, t'en as pas besoin, c'est trop cher. Et bien là, c'était dans la section solde et je crois que c'était bien moins 50%, je crois en tout cas. Pour la palette pour les yeux, je suis quasiment sûre, puisque je crois qu'elle me revenait à 19 € et qu'elle doit être vendue 45 ou 49 €. Il s'agit de la Tarteist Pro. Alors, j'ai la Tarteist Pro Remix, mais je n'ai pas l'original. Et donc, du coup, je m'étais toujours dit que quitte à avoir une palette chez Tarte, ce serait celle-ci. Parce que, alors j'ai l'impression qu'elle est plus petite que la Remix.
Je sais pas trop, je vais vérifier après. Donc c'est la première Tarteist Pro qu'ils ont sortie et qui est assez neutre, mais des neutres que j'aime bien. Donc ce sont des teintes comme ça, un petit peu froides. Les teintes ont l'air magnifiques. Comme d'accoutumée, la palette sent trop bon. On a un grand miroir et voilà. Donc en fait, elle se présente avec des fards mat en majorité, et il y a ici des fards lumineux, ou métalliques. Il doit même y avoir un petit duochrome là. Donc voilà, je suis contente parce que je n'ai pas en fait, si je dois avoir une toute petite palette, une palette to go ou quelque chose comme ça dans les tons neutres de Tarte, alors qu'ils ont quand même très bonne réputation. Donc je suis bien contente de l'avoir eu, et surtout à ce prix-là, parce que je vous dis, elle était rendue à 19 €, auquel se sont encore rajoutés moins 20%. Donc elle m'est revenue beaucoup moins cher que ça. Et l'autre produit, pareil, qui me donnait très envie, surtout que j'avais dans ma collection, alors je ne l'ai plus parce que je l'ai donné à une amie, mais j'avais la petite palette Weekender, je crois qu'elle s'appelle, avec le blush, l'highlighter et le bronzer, que je trouve d'excellente qualité, et qu'elle a trouvé d'excellente qualité d'ailleurs, parce que quand elle l'a essayé, elle a dit « Ah, c'est trop bien, je vais me l'acheter !» Je dis « Bah non, je te la donne, j'en ai tellement que voilà !» Et je me suis pris donc la Tarteist Pro Glow. Donc ce format-là est quand même beaucoup plus grand que la Weekender. Mais c'est le même système en fait. Vous avez donc une palette qui se présente comme ça, avec deux petits miroirs sur les côtés. Et vous avez donc un ombreur crème. Un fard pour sculpter, et après vous avez des highlighters. Voilà, highlighter. Bon, il n'y a pas de blush dans celle-ci, mais j'ai envie de dire, avec tous les blushs que j'ai dans mes petits trios là, voilà, je pouvais me passer de blush. Et j'aime beaucoup les produits poudre de chez... j'avais déjà une autre... j'avais la palette Park Avenue Princess. Enfin voilà, j'ai déjà pas mal de palettes qui sont vraiment très bien faites. Et j'avais très envie de tester celle-ci. Je ne connais pas par contre les produits crème, c'est-à-dire que toutes mes palettes à moi, ce n'étaient que des produits poudre. Donc on va voir ce que donne cet ombreur crème. Et là aussi, on est sur une odeur de confiserie, quoi, de vanille, de chocolat. Ça sent trop bon. Voilà donc mes petits achats Tarte. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie d'avoir des retours ou des crash tests de certains de ces produits. Ça finira certainement par arriver, mais si vous voulez quelque chose en particulier, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous pensez de la marque Tarte. Parce que j'ai l'impression quand même qu'on en parlait beaucoup avant qu'elle arrive en France. Et depuis qu'elle est chez Sephora, j'ai l'impression qu'on n'en entend plus trop parler. Donc, ou est-ce que c'est moi qui yoyote un petit peu? Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que ça vous a plu. Je souhaite encore la bienvenue aux nouvelles abonnés, et je remercie tous ceux qui vont sur YouTube pour regarder une petite pub ou deux afin de soutenir mon travail, puisque vous avez la possibilité en fait de soit me parrainer à partir d'1 € par mois, ou de regarder une pub, ou de faire un don ponctuel. C'est tout à fait possible, de manière à me soutenir et à contribuer un petit peu au développement de cette chaîne. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.